Quand on va acheter un produit à la SAQ, on peut voir différents emballages. Des bouteilles de verre de formes variées, des boîtes, dont celles qu'on appelait jadis les vigniers, des bouteilles de plastique ou des pochettes. À l'époque où on se questionne sur nos choix de consommation responsables, ce n'est pas toujours évident de s'y retrouver. Avec Maxime Rivet de l'équipe de la responsabilité sociétale à la SAQ et Geneviève Dionne de Éco-entreprise Québec, nous faisons le tour de la situation et des solutions qui s'offrent à nous pour rencontrer nos cibles de réduction de gaz à effet de serre, les GES, et proposer à la clientèle une offre de produits dans des contenants éco-responsables. Vous écoutez Sous le bouchon, épisode 28, les contenants éco-responsables. Geneviève, Maxime, merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Très content de vous avoir au micro de Sous le bouchon aujourd'hui. Geneviève, on commence avec toi. Parle-nous un peu de ce que tu fais. Oui, bien en fait, moi, je suis directrice de l'équipe Éco-conception économie circulaire chez Éco-entreprise Québec, puis je fais partie de l'équipe depuis 2010. Avec mon équipe, on est responsable des dossiers et des projets d'accompagnement des entreprises au niveau de l'éco-conception et de la recyclabilité des emballages. Donc, on forme, on accompagne, on développe des outils, puis on travaille sur une foule variée de projets, dont un documentaire qu'on a lancé en 2022 qui est disponible sur YouTube qui s'appelle « Tout déballer ». Maxime, qu'est-ce que tu fais exactement à la SAQ? Bien, moi, je suis analyste dans l'équipe de la responsabilité sociétale. Notre mandat, c'est d'accompagner les différentes divisions de l'organisation pour que la SAQ puisse atteindre ses objectifs de développement durable. Au sein de l'équipe, là, j'ai différents mandats, mais j'agis entre autres comme expert de contenu pour veiller à ce que l'ensemble de nos messages en matière de développement durable soient clairs, soient pertinents puis soient adéquats. Puis ça m'amène entre autres à collaborer dans le dossier de la réduction des impacts environnementaux des contenants et des emballages, puis donc plus spécifiquement là, sur les contenants éco-responsables. Donc, 2 experts avec nous. Les emballages font partie de notre quotidien. Là, on en voit partout, on n'y échappe pas. Quelle est la situation des emballages dans le marché sur le plan environnemental? Geneviève, peux-tu nous expliquer ce qui se passe en ce moment? D'abord, bien, c'est important de comprendre que le monde de l'emballage, là, c'est un monde qui est vraiment vaste et varié. On va retrouver un éventail quasi infini de matériaux, de formes, de formats, de couleurs, et ça, dans tous les secteurs d'activité. Mais depuis une dizaine d'années, on remarque vraiment une volonté de la part des entreprises de faire plus avec moins. Donc, de repenser les emballages, de réduire le poids, de réduire le volume, d'éliminer des couches d'emballage non nécessaires, de repenser les matériaux. La majorité des emballages sur le marché sont à usage unique de courte vie. Donc, c'est important aussi d'avoir en tête cette notion de recyclabilité. Est-ce que mon emballage est bien géré en fin de vie une fois que je l'ai vidé de son contenu? Donc, c'est important de simplifier les concepts d'emballage si on veut tendre vers de la recyclabilité. Puis, je dirais qu'un autre aspect qu'on remarque aussi sur le marché, c'est une volonté de s'approvisionner davantage localement. Donc, une recherche de fournisseurs d'emballage au Québec ou aux alentours du Québec. OK, parfait. À la SAQ, on vend plus de 250 millions de bouteilles par année. C'est vraiment énorme. C'est un chiffre qui frappe. Ils sont surtout évidemment en verre. Maxime, peux-tu nous expliquer un peu ce qui a été fait au cours des dernières années pour réduire justement l'empreinte environnementale de ces 250 millions de bouteilles par année? En fait, ça fait depuis 2012 là, qu'à la SAQ, on encourage nos fournisseurs à aller vers le verre allégé. En 2019, on a fait un pas de plus, puis on a publié une directive qui visait à augmenter progressivement la quantité de produits offerts en verre allégé. Donc, on a commencé à exiger là, que certaines gammes de vins, celles qui représentent la majorité des ventes de la SAQ, bien, qu'ils soient offertes dans des bouteilles en verre allégé. Depuis la mise en place de la directive, bien, on a quand même beaucoup avancé. Là. Si on prend toutes les bouteilles de vin qui sont vendues à la SAQ, c'est 75 % de ces bouteilles-là qui étaient en verre allégé en 2020. Quand même, hein? Ouais. Donc, il y a eu un énorme travail là, qui a été fait là, en collaboration avec les fournisseurs au cours des dernières années pour en arriver là. Puis je pense que quand même, on peut être fier là, de ce résultat-là. Tout à fait. Mais on ne s'arrête pas là, donc on continue à élargir progressivement la gamme des produits là, qui doivent être en verre allégé. On parle des vins, mais il va aussi y avoir là, d'ici quelques mois des exigences de verre allégé pour les vins effervescents. OK. Puis qu'est-ce qui nous amène aujourd'hui à prendre un nouveau virage vers d'autres types de contenants éco-responsables? Bien, on a réalisé un inventaire de gaz à effet de serre, puis on a pu établir que 57 % de toutes nos émissions à la SAQ sont attribuables à la production des contenants et des emballages qui sont utilisés pour nos produits. Donc ça, c'est vraiment la plus grande source là, d'émissions de gaz à effet de serre de la SAQ. En plus, on sait que quand les contenants sont très lourds, bien, les émissions de GES de l'ensemble des transports vont être plus importantes, que ce soit les émissions qui sont liées au transport des conteneurs par voie maritime ou celles qui sont liées au transport routier qu'on effectue avec nos propres véhicules.
Donc, pour répondre à ta question, le virage qu'on souhaite faire là, vers d'autres types de contenants éco-responsables, c'est avant tout pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais aussi là, pour atteindre là, nos objectifs de décarbonation. OK, mais comment on fait pour déterminer qu'il fallait aller vers certains types de contenants plus que d'autres, de certaines matières utilisées plus que d'autres, pour réduire justement nos émissions de gaz à effet de serre? Bien, évidemment, il y a plusieurs types de contenants qui peuvent être utilisés en remplacement de la bouteille de verre, là, qu'on parle du verre allégé ou non. Puis on peut d'ailleurs là, déjà en trouver quelques-uns en succursale. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a analysé les différents types de contenants qui existent sur la base d'une approche d'éco-conception. Donc, on a réalisé une analyse de cycle de vie des différents contenants de vin avec le CIREG, qui est une chaire de recherche sur l'analyse du cycle de vie. Ça nous a permis de mieux comprendre c'était quoi les impacts environnementaux de chacun des types de contenants. Puis, on a pu aussi déterminer là, c'est lesquels qui ont une empreinte carbone plus faible. On a aussi analysé la recyclabilité des contenants. On s'est assuré qu'ils soient bel et bien acceptés dans la collecte sélective et dans le système de consigne. Et puis, ben, ça, c'est un incontournable pour nous, là, étant donné là, la responsabilité que la SAQ a par rapport aux contenants qu'elle met en marché. Puis Geneviève, là-dessus, je pense que tu voulais ajouter quelque chose. Oui, bien en fait, ce qui est important de mentionner, c'est que l'ensemble des entreprises qui mettent sur le marché des produits emballés, des imprimés, ont cette responsabilité de supporter là, les systèmes de gestion en fin de vie, collecte sélective, consigne, et de tendre vers des emballages recyclables. Geneviève, pourrais-tu nous expliquer, ça veut dire quoi exactement l'éco-conception? Puis qu'est-ce que ça mange en hiver, un contenant éco-responsable? Oui, bien en fait, l'éco-conception, c'est une démarche holistique de conception d'un produit ou d'un emballage qui vise à réduire ou à prévenir les impacts environnementaux et tout au long de son cycle de vie. Donc, l'éco-conception, ça repose sur l'idée qu'un produit ou un emballage en question doit avoir une valeur sur le marché en termes de protection du produit puis de son contenu. Mais quand on fait de l'éco-conception, ce qu'on veut, c'est réduire cette empreinte environnementale, mais en conservant cette valeur de protection et de conservation de notre produit. De façon plus précise, une démarche d'éco-conception d'emballage pour une entreprise, ça peut l'amener à repenser son emballage ou son contenant pour réduire le poids, la taille de l'emballage, éliminer des composants qui sont non nécessaires. Ça peut être aussi de réduire les étiquettes, les choix de colle, les choix d'encre, la coloration, les pigments sur les emballages aussi. Ce sont tous des éléments qui vont venir jouer dans l'équation là, quand on parle de recyclabilité. Puis comme consommateur, on voit les emballages sur les tablettes, donc les emballages de produits de consommation courante, mais on voit moins les emballages de transport, les emballages, la palettisation. Ouais. Donc, quand on parle d'éco-conception, nous, on porte un regard là-dessus, donc ce qu'on appelle le système d'emballage complet pour poser les bonnes actions aux bons endroits. Puis ce que je tiendrais aussi à mentionner, c'est que l'éco-conception, bien, c'est davantage un marathon, une course de fond qu'un sprint. C'est un processus d'amélioration continue. L'objectif, c'est de tendre vers la question d'un juste emballage, donc un équilibre entre trop d'emballage et pas suffisamment d'emballage pour un produit déterminé dans un contexte déterminé, en tenant compte des besoins de conservation et de protection. Puis pourquoi c'est important de faire ça? On pourrait se questionner, là, pourquoi faire des analyses aussi précises du cycle, puis tendre vers justement l'éco-conception? Bien, parce que, comme le dicton le dit, là, je pense qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, tu sais, comme designer industriel, pour nous, c'est important de penser à la table à dessin, les actions qu'on veut poser. On dit souvent aussi au niveau de l'éco-conception qu'il est possible de déterminer de 70 à 80 des coûts dès les phases d'idéation de nos concepts d'emballage. Et c'est la même chose au niveau de l'empreinte environnementale. Ce sont des facteurs qu'on est capable d'évaluer mieux dès cette phase de réflexion et de choix d'emballage. Donc, c'est important de prendre les bonnes décisions à ce moment-là et pas quand le produit est rendu sur les tablettes. On a déjà beaucoup d'étapes qui sont passées, donc c'est difficile après ça de revenir là-dessus. Donc, adopter l'éco-conception, c'est aussi offrir aux consommateurs des solutions qui sont alignées avec les valeurs des consommateurs qui veulent faire des choix plus éclairés en termes environnementaux. Donc, ça s'inscrit dans cette veine-là aussi de faire de l'éco-conception. Puis Maxime, qu'est-ce que la SAQ recherche pour ces contenants, là, pour les produits qu'on commercialise? C'est quoi les critères qu'on utilise pour trouver justement ces contenants-là? Bien, concrètement, il y a 4 types de contenants qui répondent à nos critères. Le premier, c'est évidemment la bouteille en verre allégé. Mais là, on aimerait offrir plus d'options de produits en contenants alternatifs aux clients, tout dépendant de leur réceptivité. Là. Il y a 3 options de contenants alternatifs qui répondent à nos critères. Il y a le contenant de carton multicouche, ça c'est le Tetra Pak.
Il y a la canette d'aluminium et la bouteille de plastique, qui aurait idéalement un haut taux de contenu recyclé. Là, depuis quelques années, on a vu des fournisseurs qui ont voulu se démarquer avec des contenants éco-responsables. On a plusieurs exemples de vins qui étaient proposés dans des bouteilles iconiques, donc très faciles à reconnaître pour les clients, mais qui étaient assez massives. Puis les fournisseurs ont quand même accepté de passer à une bouteille en verre allégé, donc dans un format assez standard. On a aussi des vins et des spiritueux qui ont adopté des nouvelles bouteilles en plastique, dont certaines avec un certain contenu recyclé, un contenu recyclé intéressant. Puis, finalement, on a aussi quelques produits dans des contenants de carton multicouche. Donc, ça commence à changer. Là. Les fournisseurs, de plus en plus, embarquent dans ce mouvement-là. Ouais. Puis, est-ce qu'il y a des pièges, Geneviève, à l'éco-conception, des contre-exemples? Bien, c'est sûr qu'une démarche d'éco-conception d'emballage où l'emballage mettrait en péril la protection, la conservation, la préservation du contenu, c'est pas une bonne démarche d'éco-conception. C'est des critères qui doivent vraiment faire partie de n'importe quelle démarche parce que c'est les rôles premiers pour lesquels l'emballage existe. Hein. Il joue des rôles essentiels. Donc, il faut avoir ça en tête. Je dirais qu'il faut faire attention aussi aux solutions qui semblent faciles et magiques. Il faut jongler avec des compromis, puis je dirais de faire attention, entre autres, à la question des emballages de plastique compostables. Ils ne sont pas tous égaux et ça pose des défis au niveau de la fin de vie, de la gestion en fin de vie de ce type d'emballage-là. Puis je dirais aussi de penser qu'on peut tout régler, tout solutionner d'un coup. Quand on fait une démarche d'éco-conception avec les entreprises, ce qu'on fait, c'est qu'on développe des feuilles de route. Donc, c'est d'avoir une vision court, moyen, long terme, puis de poser des actions faciles quand on est capable de les faire maintenant, mais de planifier celles qui vont prendre un petit peu plus d'efforts et encore celles qui vont prendre davantage de temps à se mettre en place. Donc, comme tu disais tantôt, c'est plus un marathon qu'un sprint. Exactement. Qu'un 100 mètres. Oui. Et Maxime, la qualité du produit là-dedans, est-ce qu'un vin dans une bouteille de plastique est nécessairement moins bon? Moi, c'est un peu ce que je pense. Ben, en fait, Yann, je pense qu'il faut revenir à la base. Là. Geneviève l'a mentionné. Le contenant, il sert principalement à contenir le liquide puis à le protéger pour qu'il puisse être transporté puis conservé adéquatement. Donc, le matériau utilisé, que ce soit du verre, du plastique ou de l'aluminium, ben, ça ne va pas vraiment influencer la qualité du produit, surtout si on le consomme à l'intérieur, disons, d'une douzaine de mois, là, tout dépendant des produits. Donc, en principe, là, la majorité des produits, sauf peut-être les vins de garde, ben, ils peuvent être emballés dans des contenants alternatifs comme un contenant en carton multicouche, une canette d'aluminium ou même une bouteille en plastique, puis ils vont être très bons. Là. Si on regarde vers l'avenir maintenant, Geneviève, comment on travaille sur les barrières, justement, on en parlait, là, la réceptivité des clients, du consommateur par rapport aux contenants éco-responsables. Comment on travaille sur les barrières psychologiques du consommateur envers ces contenants-là? Bien, c'est vraiment une question importante parce que quand on parle de verre allégé, c'est un changement qui est peut-être plus subtil pour le consommateur, mais quand on change de matériau, effectivement, il faut l'accompagner dans le changement. Donc, c'est important d'avoir une conversation avec notre consommateur. Il faut avoir sa confiance. Il doit comprendre pourquoi on fait ces changements-là quand on parle de réduction des gaz à effet de serre, par exemple. Il doit aussi être assuré que le produit est conservé adéquatement, là, comme Maxime le disait. Mais tu sais, l'humain est résistant au changement, donc il faut qu'il ait certaines notions et certaines informations pour le rassurer. Puis, ça va se faire graduellement. Il faut travailler aussi avec l'écosystème autour de nos changements. Donc, à la SAQ, se trouver des ambassadeurs, que ce soit les sommeliers, les chroniqueurs, les gens qui travaillent à la vente des produits, les différentes parties prenantes, finalement, qui gravitent autour de la SAQ, sont des agents de changement puis font partie de la solution quand on prend des décisions comme celle-là de migrer vers des contenants alternatifs. Oui, puis un balado aussi, ça peut permettre d'informer, justement. C'est un peu le but qu'on se rencontre aujourd'hui et qu'on discute de cette question-là. Maxime, je t'ai réservé la question à 100$ ici du balado. Est-ce que la bonne vieille bouteille de verre est appelée à disparaître là, à terme de nos tablettes? Bien, c'est sûr qu'on a tous un petit attachement là, à la bouteille de verre pour nos vins et spiritueux, là, mais là, je vais tout de suite te rassurer, Yann, c'est assez certain que la bouteille de verre qu'on connaît, elle ne va pas disparaître du jour au lendemain. Donc, idéalement, ce qu'on voudrait, c'est réduire le nombre de bouteilles de verre, puis celle qui resterait, bien, elle serait en verre allégé. Maintenant, comme on veut réduire nos émissions de gaz à effet de serre de manière importante, bien, on va devoir faire une transition vers les contenants éco-responsables qui ont une plus faible empreinte carbone. Mais ça, la SAQ ne pourra pas y arriver seule. Donc, on va devoir avoir l'adhésion des clients et des fournisseurs. Puis, donc, comme on l'a dit là, précédemment, mais ça va devenir essentiel de bien les accompagner puis surtout de les informer de l'importance de ce changement-là, si on veut qu'ils embarquent avec nous.
Je tiens à dire aussi là, qu'à la SAQ, on est seulement au début de la démarche. Donc, on a des exemples d'autres monopoles, notamment dans certains pays scandinaves, là, qui offrent des quantités assez importantes là, de produits en contenant alternatif. La clientèle est au rendez-vous, donc ça semble fonctionner de leur côté. Ça nous indique que nous aussi, là, on pourrait offrir plus de produits en contenant alternatif, mais c'est sûr que ça va nous demander une grande gestion de changement là, pour y arriver de notre côté. Donc, au cours des prochaines années, la bouteille de verre va encore être présente sur nos tablettes, c'est sûr, mais les clients devraient voir là, apparaître de plus en plus de contenants de carton multicouches, des canettes puis des bouteilles de plastique dans nos réseaux de vente. Donc, préparez-vous à ces changements. Geneviève, de ton côté, comment ça avance? Comment tu vois l'évolution de l'éco-conception au Québec? Bien, en fait, on est vraiment en train de travailler à jeter des bases pour bâtir ensemble, mettre en place même des conditions de coopétition que j'appelle, donc la collaboration. Bien, c'est collaborer dans un contexte de compétition et de concurrence. Okay. On le sait que chaque entreprise souhaite se distinguer, faire valoir que son produit est meilleur que son compétiteur, mais au bout du compte, quand on fait des choix d'emballage, des choix de matériaux, on peut s'entendre sur des bases, sur des standards, puis être capable de tirer son épingle du jeu, puis d'être créatif là, au niveau marketing. Donc, ça prend de la cohérence sur le terrain. Si on veut qu'un emballage soit recyclable et recyclé, bien, il faut aussi que celui de notre compétiteur le soit, parce que l'industrie de la récupération et du recyclage des emballages, bien, elle a besoin d'une uniformité puis d'être capable de gérer adéquatement ces matériaux-là en fin de vie. Je dirais aussi qu'il y a le marketing avec lequel on travaille beaucoup parce qu'on pense qu'il doit faire partie de la solution puis qu'ils doivent être capables de raconter ces histoires-là. Donc, il y a des bonnes approches marketing, il y a des approches marketing au niveau environnemental, des fois où on se pose des questions sur le message qu'on reçoit. Donc, il y a vraiment toute une approche avec le marketing à mettre en place. Puis, je dirais aussi que, tu sais, les caractéristiques environnementales, quand on fait des efforts pour s'engager au niveau du développement durable, bien, il ne faut pas l'utiliser uniquement comme une stratégie de différenciation. Tu sais, toutes les entreprises doivent s'embarquer là-dedans. Donc, on devrait célébrer quand toutes les entreprises s'engagent dans le mouvement. Donc, c'est vraiment de jeter des bases et d'apprendre à travailler ensemble. Puis, est-ce que tu dirais que l'exemple du verre allégé, par exemple, à la SAQ, est un bon exemple qui va faire des petits probablement pour d'autres types de contenants aussi? Là? Oui, je dirais que le verre allégé est un très bon pas dans cette direction-là. Puis, la réflexion aussi sur les formats ou les formes des bouteilles de verre. On pourrait aussi réfléchir des fois à avoir la même bouteille de verre pour plusieurs producteurs. Ouais. Après ça, on les retrouve avec les étiquettes puis avec l'expérience gustative du produit. Mais c'est outrepasser là, cette barrière-là avec le consommateur et l'accompagner là-dedans. Toi, Maxime, du côté de la SAQ, qu'est-ce qu'on va devoir faire pour atteindre justement nos objectifs qui sont quand même ambitieux? Bien, c'est certain que la transition va prendre du temps. Ça a pris plus que 10 ans pour en arriver où est-ce qu'on est avec le verre allégé, puis c'était un changement là, qui était, somme toute, assez peu perceptible pour le client. Donc, pour les contenants éco-responsables autres que les contenants en verre allégé, bien, il va falloir faire preuve de patience. Mais on ne se le cachera pas, on va aussi devoir faire preuve d'audace. À la SAQ, notre levier, c'est l'influence qu'on peut avoir auprès de nos partenaires d'affaires et de nos clients. Puis, encore une fois, là, c'est vraiment en les informant de l'importance de notre démarche puis en collaborant avec eux, en restant à l'écoute, qu'on va y arriver. D'ici quelques années, je suis quand même persuadé là, qu'on va réussir à offrir un choix intéressant de produits embouteillés dans des contenants éco-responsables autre que le verre allégé, puis que ça va nous permettre de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Puis comme un des plus grands acheteurs de vin dans le monde et d'alcool aussi sur la planète, on a un levier qu'on doit utiliser pour justement insuffler ces changements-là. Exactement, puis si ça peut faire des petits aussi dans les autres juridictions, bien, ça serait parfait. Souhaitons-le. Geneviève, Maxime, merci de nous avoir éclairés sur ce sujet-là. C'est tellement important dans l'effort qu'on a tous à faire pour lutter contre les changements climatiques. Il n'y a pas de petits gestes et à la hauteur de la SAQ, c'est une contribution importante. Merci Geneviève, Maxime, d'être venus à notre micro aujourd'hui. Merci. Merci Yann. Le balado sous le bouchon est une production de la SAQ en collaboration avec Magnéto. Idée originale, l'équipe des affaires publiques et communication de la SAQ. Réalisation, Marie-Claude Nantel et Amélie Asselin. Prise de son, montage, mixage et musique, Antonin Vyss. Un merci à Marie-Claude Nantel pour le contenu de cet épisode. Abonnez-vous et parlez de Sous le bouchon autour de vous. Je suis Yann Langlais-Plante. Merci de nous avoir écoutés.